Hey, bienvenue sur Just in Serenity. Ici, c'est ton espace pour souffler et te sentir moins seul face à la charge mentale. On échange sans filtre, on explore des astuces concrètes pour trouver l'équilibre et on se donne un coup de boost quand ça devient compliqué. Prends ce moment rien que pour toi, écoute tranquillement et surtout, prends soin de toi. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, souvent sans même qu'on en ait conscience. Les effets de la charge mentale sur le corps. C'est fou comment nos pensées, nos préoccupations peuvent avoir un impact direct sur notre santé physique, n'est-ce pas? On se dit souvent que la charge mentale, c'est juste un truc dans la tête. Mais elle a bien plus d'influence sur nous qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on va ensemble apprendre à écouter les signaux que notre corps nous envoie. Parce que souvent, il crie à l'aide avant même que notre cerveau ne réalise ce qui se passe. Mais qu'est-ce que la charge mentale, concrètement? La charge mentale, c'est la gestion invisible des tâches, des préoccupations et des responsabilités quotidiennes. C'est ce stress constant de devoir tout organiser et rien oublier, tout en jonglant avec des attentes souvent invisibles. Mais ce qui est encore plus fou, c'est l'impact que cela peut avoir sur notre corps. Imagine que ton cerveau soit constamment en mode alerte. Il doit gérer des informations, des décisions, des préoccupations tout au long de la journée, sans jamais vraiment avoir de pause. Ce surmenage mental se manifeste souvent par des signes physiques que beaucoup d'entre nous, on voit pas en fait, ne voit pas. Le corps et l'esprit sont profondément liés. Si tu es dans une période de stress intense où ton cerveau est constamment en surcharge, il y a de fortes chances que ton corps te le fasse savoir. Les douleurs physiques, les tensions, les maux de tête, ce sont souvent les premiers signaux que la charge mentale est en train de prendre le dessus, clairement. Tu sais, quand tu te réveilles avec un mal de tête inexplicable ou que tu as des douleurs dans le dos sans raison apparente. Ce n'est pas juste un hasard. Mais non. Ton corps te dit qu'il y a trop de choses à porter. La charge mentale est en train de peser sur toi, même si tu n'en as pas toujours conscience. Prendre conscience de cette connexion entre ton mental et ton corps, ça, c'est déjà un premier pas vers ton bien-être. Petit conseil. Dès que tu sens ces douleurs arriver, essaye de te détendre en prenant une petite pause. Le simple fait de respirer déjà profondément pendant quelques minutes, déjà peut suffire à réduire ces tensions que tu as sur toi, ces tensions que tu traînes. Les tensions musculaires, parlons-en. Eh oui, tu te rends compte que tu es tendu du dos, du cou ou que tu as la mâchoire aussi serrée sans même savoir pourquoi? Je crois que tu as déjà vécu ce moment-là, non? Ce sont encore une fois des signes classiques de la charge mentale qui se manifestent physiquement. Lorsque tu es constamment en état d'alerte, ton corps se prépare à réagir. Il se crampe, se fige et devient de plus en plus rigide. Comme s'il était prêt à combattre un danger invisible. Les tensions musculaires sont vraiment là pour te rappeler que tu ne peux pas être sur tous les fronts à la fois sans en payer le prix. Relâcher les tensions devient alors indispensable. Une petite astuce? Essaye de faire des pauses déjà régulières, de t'étirer un maximum et de faire des respirations profondes ou même faire un peu de yoga pour dénouer tout ça. Intègre des étirements légers dans ta routine quotidienne, même si ce n'est que quelques minutes. C'est déjà super bien et c'est super important. Le yoga ou les exercices aussi de respiration sont vraiment de véritables alliés pour réduire toutes ces tensions. On va parler des troubles du sommeil. Tu sais ce moment où tu te couches et que ton esprit continue de tourner sans relâche, sans trouver le bouton off là? Eh ouais. C'est un signe clair que la charge mentale envahit ton sommeil. Que ce soit des préoccupations liées au travail, à la famille ou même des soucis qui semblent insignifiants, ces pensées incessantes empêchent ton esprit de se détendre. La qualité de ton sommeil en prend donc un coup.
et le lendemain, tu te sens fatigué, épuisé, même après une nuit complète. Ben justement, pour y remédier, prends conscience de tes pensées avant de t'endormir. Pratique des techniques de relaxation comme la méditation ou l'écriture de tes pensées pour alléger ton esprit. Parfois, écrire ce qui nous trotte un peu dans la tête peut suffire à réduire déjà le stress et à améliorer le sommeil. Petit conseil, évite les écrans avant de dormir parce qu'évidemment la lumière bleue perturbe le sommeil. Essaye plutôt une routine de relaxation comme déjà une douche bien chaude ou justement une bonne lecture calme avant de t'endormir. Les fameux maux de tête et les fameuses migraines. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que j'en ai eu ça aussi? Les maux de tête, ça te parle, non? C'est un classique. Un classique de la surcharge mentale. Si tu te retrouves régulièrement avec des douleurs à la tête et plus particulièrement avec des migraines, eh ben laisse-moi te dire qu'il est fort probable que ta charge mentale soit trop élevée. Les maux de tête sont souvent la conséquence directe de notre incapacité à gérer le stress et les pressions quotidiennes. Ton cerveau est sursollicité et il réagit en déclenchant tout ça, en déclenchant des douleurs pour signaler qu'il ne peut plus et ne peut pas encaisser plus et plus longtemps. Si tu te retrouves dans cette situation, n'attends pas que la douleur devienne vraiment insupportable. Prends vraiment une pause, hydrate-toi bien et essaye de déconnecter quelques minutes pour permettre à ton esprit de souffler. Un conseil encore une fois, il faut que tu bois suffisamment d'eau et prends aussi des pauses pour respirer. Une technique efficace contre les maux de tête, c'est de masser aussi doucement tes tempes ou de t'appliquer une compresse froide. Crois-moi, je l'ai testé et c'est approuvé. Il y a aussi ce souci des problèmes digestifs. Là, c'est un peu plus surprenant, mais la charge mentale affecte aussi ton système digestif. Tu as des douleurs abdominales, des ballonnements, ou tu te sens tout simplement régulièrement peut-être constipé, ouais, faut le dire, ou contrarié par ton ventre, c'est que ton système digestif réagit à l'anxiété et au stress accumulé. Quand tu es stressé, ton corps passe en mode survie et réduit l'énergie qu'il consacre à la digestion. Il est donc primordial d'écouter ces signaux et de prendre soin de ton ventre. Mange lentement, prends des repas réguliers et évite de manger sous pression. Et bien sûr, essaye de relâcher la tension dans ton esprit pour éviter que ton ventre ne devienne un terrain de bataille. Petit conseil, adopte des repas plus petits, plus fréquents et évite les repas trop riches ou trop gras si tu es déjà sous pression. Pense aussi à intégrer des aliments riches en fibres comme des fruits et bien évidemment des légumes. Une autre conséquence fréquente du stress intense lié à la charge mentale, ce sont les palpitations cardiaques. Tu sens ton cœur battre à toute vitesse, presque comme s'il était sur le point de sortir de ta poitrine. Encore une fois, c'est un signal très fort que ton corps te dit que tu es dans une situation de stress intense. Ton cœur s'emballe, ton corps est en alerte. Ces palpitations peuvent être passagères, mais si elles deviennent très fréquentes, il est essentiel de prendre du recul. Écoute ton corps et réduis ta charge mentale en prenant des pauses régulières et en t'adonnant aussi à des activités apaisantes. Si tu ressens des palpitations, prends déjà 5 minutes pour te concentrer sur ta respiration. La respiration, il n'y a rien de mieux, vraiment. Comme ça permettra de ralentir ton rythme cardiaque et de t'apaiser. Une respiration lente et profonde peut avoir vraiment un effet apaisant immédiat. Si tu souffres aussi de douleurs chroniques comme des douleurs lombaires, des douleurs aux épaules ou des tensions cervicales, cela peut être lié à une surcharge mentale qui dure depuis longtemps. Ces douleurs deviennent aussi souvent un symptôme physique du stress mental chronique. Lorsque l'on reste dans un état constant de tension, les muscles et les articulations finissent forcément par se détériorer à force d'être trop sollicités. Et bien, si tu ressens ce type de douleur régulièrement, il est vraiment important de prendre conscience de la charge mentale que tu portes et de chercher vraiment à l'alléger et alléger ton quotidien. Parfois, consulter un physiothérapeute ou même un ostéopathe peut t'aider à soulager ces douleurs. J'en connais un, si tu veux, je te donne le contact. Bon, il faut être vers Carros ou Nice, quoi, parce que sinon, un peu loin, quoi. Mais si tu as vraiment ces douleurs-là et qui persistent, considère vraiment une consultation avec un professionnel pour déjà t'aider à comprendre et soulager ces tensions. Maintenant que tu sais à quoi ressemble cette connexion entre le corps et l'esprit, il est temps de comprendre que l'écoute aussi active de ton corps est essentielle. Lorsque tu ressens des tensions, des douleurs ou d'autres symptômes physiques, ce n'est pas un signe de faiblesse,
mais plutôt un signal que ton corps essaye de t'envoyer pour te prévenir d'un trop-plein. Dès que tu sens ces signes, il est important d'agir pour éviter que la charge mentale ne te submerge. Intègre des rituels quotidiens de relaxation dans ta routine, ça peut vraiment t'aider. Cela aussi peut être aussi simple qu'une courte promenade après le déjeuner ou quelques minutes de méditation au réveil. Une des meilleures manières de réduire l'impact de la charge mentale sur ton corps, c'est de prendre des pauses respiratoires. Comme je t'ai dit, la respiration, c'est vraiment, je pense, le remède presque miracle. Des respirations profondes, de la méditation ou encore des exercices de relaxation peuvent permettre déjà de décharger la pression que tu portes. Si tu te sens submergé par la charge mentale, arrête-toi un instant et prends vraiment 5 minutes pour respirer profondément. Cela suffira souvent pour réduire les effets négatifs sur ton corps et apaiser ton esprit. Entraîne-toi à faire des exercices de respiration abdominale. Ce type de respiration aide à activer le système nerveux. Le bien-être physique et mental sont liés, comme je t'ai dit. Alors, prends soin de toi tous les jours en intégrant des habitudes simples comme boire suffisamment d'eau, faire de l'exercice ou encore dormir suffisamment. C'est super important. Ces habitudes vont permettre déjà à ton corps de mieux gérer le stress et de prévenir justement l'apparition des symptômes liés à la charge mentale. Le sport, en particulier, est un excellent moyen de libérer les tensions accumulées et d'améliorer aussi ton bien-être global. Prendre soin de ton corps, c'est aussi prendre soin de ton esprit. Les signaux physiques de la charge mentale ne doivent pas être ignorés. Si tu as mal au dos, à la tête ou que tu souffres de troubles digestifs, cela peut être le signe que tu portes trop de choses dans ta tête. Écoute ton corps, il te parle. Et surtout, n'oublie pas que prendre des pauses, demander de l'aide et réduire la pression est essentiel pour préserver ton équilibre. Ton bien-être est précieux, alors ne laisse pas la charge mentale envahir ton corps sans réagir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Just in Serenity. J'espère que ces conseils t'aideront à écouter davantage les signaux de ton corps et à mieux gérer cette charge mentale qui parfois peut être vraiment super lourde. En attendant le prochain épisode, je te souhaite que le meilleur et surtout, comme d'habitude, prends soin de toi. Allez, ciao ciao!